On sait que BNP Paribas va devoir payer une très lourde amende pour avoir violé l'embargo américain sur le Soudan ou l'Iran. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Ce que l'on sait moins, c'est qu'aujourd'hui, pratiquement toutes les grandes banques européennes sont en panique. Elles se demandent qui sera la prochaine sur la liste, à qui le tour. Oui, ça, je peux vous dire que tous les banquiers européens suivent cette affaire de très près. Alors, pour deux raisons. Un, beaucoup d'entre eux ne sont pas blancs-bleus. Ils ont aussi violé l'embargo américain, souvent pour des sommes plus limitées que BNP Paribas. Mais enfin, ils se disent que ça va leur coûter cher aussi. Et puis deux, ils ont l'impression, à tort ou à raison, que les États-Unis veulent en quelque sorte se payer les banques européennes. Bon, si on appelle un chat, Nicolas, les banquiers européens pensent que c'est un racket de l'État américain pour renflouer ses caisses, en gros. Exactement. On entend beaucoup cette thèse en Europe, en effet. Qui n'a pas dit d'ailleurs un jour en se voyant infliger une amende, c'est du racket. La vérité, c'est que beaucoup de banques ont été imprudentes et ont bien commis des fautes. La question est de savoir si les sanctions américaines ne sont pas excessives. Dans le cas de BNP Paribas, on peut vraiment se le demander. Et du coup, si elles sont excessives, eh bien, n'est-ce pas parce que les États-Unis imposent leurs lois au-delà de leurs frontières? Et c'est ça le débat qui monte aujourd'hui en Europe, mais aussi en Asie, et qui pose plus largement la question du rôle du dollar. C'est-à-dire Vous savez, depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'ordre monétaire international repose sur le billet vert. C'est la monnaie mondiale. Et puis du coup, les États-Unis disposent d'un privilège unique. La monnaie qu'ils impriment est aussi celle du monde des échanges. Ils sont les seuls à pouvoir en imprimer sans se préoccuper de leur déficit et avouer que c'est pratique. N'importe quel autre pays au monde ferait la même chose, sa devise s'écroulerait. Or, cet avantage leur permet d'imposer la loi américaine à tous ceux qui utilisent leur monnaie. Et c'est comme ça que BNP Paribas s'est fait coincer. Eh bien, 70 ans après la fin de la guerre, après les accords de Bretton Woods en 1944, qui avaient mis le dollar au centre du système, eh bien, l'Europe, la Chine, le Japon commencent à dire qu'il faut en finir avec ces privilèges du dollar et d'une loi américaine qui s'impose au reste du monde. Et du coup, si l'affaire BNP Paribas contribue à accélérer l'histoire de cette façon, elle aura servi finalement à quelque chose. On peut être optimiste, on peut dire qu'au final, ça peut être une chance pour l'euro, chance de damer le pion Exactement. au dollar. Tout ça serait un mal pour un bien. Voilà. Il y a encore un petit peu de route quand même. Il y a du chemin. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Demain, Nicolas. À demain.